Peuple combattant du Bénin, suivez la revue de presse de votre journal La Flamme, organe politique du Parti communiste du Bénin. Revue des titres de la parution numéro 563 du journal La Flamme, organe politique du PCB. Le journal revient encore cette semaine sur les échos de la rentrée scolaire 2024-2025 au Bénin. Après la rentrée de luxe et de lucre du lycée français Pierre-Manuel Talon le 2 septembre, la rentrée de l'école béninoise en ruine ce 16 septembre placarde le journal à la manchette de sa parution numéro 563. Ainsi, d'après le journal, l'on a assisté cette fois-ci à deux différentes rentrées scolaires. Il s'agit de la rentrée de l'école dite d'excellence Pierre-Manuel Talon, du couple présidentiel Talon, le 2 septembre, et celle officielle de l'école publique béninoise maternelle, primaire et secondaire, décidée par le gouvernement de Talon pour le 16 septembre 2024. L'hebdomadaire du PCB, par cette parution numéro 563, expose les réalités de l'école publique dont les portes sont ouvertes ce 16 septembre. Des effectifs pléthoriques, des classes volantes, des infrastructures en matériaux précaires, manque d'enseignants qualifiés, sont autant de maux dont souffre l'école béninoise, d'après ce que révèlent les images et statistiques issues des enquêtes publiées dans les colonnes de cette parution 563 de La Flamme. C'est dire donc que cette rentrée académique 2024-2025 a mis à nu l'un des axes des plus antipatriotiques du pouvoir de Talon, à savoir la poursuite de la destruction du capital humain, clarifie le journal à travers son éditorial. Toujours au Bénin, manger est devenu difficile, fait savoir la presse du PCB. En effet, après les récoltes de la grande saison des pluies au sud du pays, alors que l'on devait assister à une baisse de prix, c'est le contraire qu'on observe. Les prix des produits vivriers ont flambé dans pratiquement tous les marchés comparativement à l'année dernière, renchérit le journal. Du Mono en passant par le Koufo, l'Atlantique, le littoral, la Liborie jusque dans la Takura, le constat est le même. Les prix ont augmenté de plus de 50% par produit. Cela montre le niveau de morosité économique sous la rupture. Patrice Talon, avec la vie chère et la fin planifiée à la jeunesse et au peuple, étouffe le présent, et avec l'école déconnectée des réalités du pays, bouche l'avenir, a donc conclu le journal avec à l'appui l'intégralité des prix actuels des produits vivriers par département. Dans la même dynamique, le journal revient à la charge avec des articles lus pour ses lecteurs dans des journaux régionaux, notamment les organes départementaux de l'Alliance pour la Patrie APP. La Voix de l'Atakora numéro 34 du 18 septembre 2024 informe que les apprenants et parents d'élèves de l'Atakora ont eu des grincements de dents face aux difficultés de la rentrée scolaire du 16 septembre dernier. En dehors des frais exorbitants des fournitures, il faut noter aussi l'augmentation des montants des contributions et uniformes dans l'enseignement privé. Un véritable cauchemar pour les usagers de l'école actuelle. Un véritable parcours de combattants pour ces derniers qui ne savent plus à quel sein se vouer, malgré les déclarations démagogiques et mensongères des autorités des différents ordres de l'enseignement au Bénin, écrit le journal. Par ailleurs, deux déclarations du Conseil populaire des populations de la Liborie, publiées dans la loupe de la Liborie du 16 septembre 2024, renseignent sur la cherté de la vie et la multiplication des attaques terroristes. En effet, le maïs est aujourd'hui à 30 000 francs CFA au lieu de 17 000 francs CFA l'année passée. Le mil est aujourd'hui à 30 000 francs au lieu de 15 000 francs l'année passée. Le vol des vivres, maïs, mil, riz, etc., le braquage des commerçants, des paysans sont devenus fréquents et troublent la quiétude de la population. Mais ce n'est pas tout. Le plus grave et le plus handicapant, c'est les actions terroristes. Dans les villages,
les champs, les écoles, sur les routes intervillages. Les terroristes sillonnent toute notre commune et font des frappes meurtrières. Ces activités terroristes bloquent la mobilité des habitants et la circulation libre des personnes et des biens. Notre commune est assiégée et les autorités cyniques et indifférentes en ajoutent à cette paralysie de la commune par des couvre-feux soi-disant de la sécurité. Oui, il s'agit de la sécurité des terroristes et non de celle de la population, s'indigne le conseil départemental des populations de la Liborie, auteur des dites déclarations. Du côté du département de Lomé, la situation est particulièrement plus difficile en cette veille de rentrée scolaire 2024-2025 pour les parents, d'autant qu'ils ont du mal à acquérir les fournitures, sans oublier les premières tranches de frais de scolarité, lit-on dans les lignes de l'œil de Lomé, numéro 71 du 15 septembre 2024. Alors, pouvait-il en être autrement quand le pouvoir de la rupture s'applique depuis son arrivée à soumettre les populations à la faim planifiée et à la vie chère, s'interroge donc le journal. Dans l'actualité au plan continental, le journal s'est intéressé au débat sur la place de l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU. À l'annonce de cette nouvelle depuis le 12 septembre par Linda Thomas Greenfield, l'ambassadrice des USA près l'ONU, des commentateurs se sont donnés à cœur joie pour se réjouir du fait qu'enfin l'Afrique a sa place dans le concert des nations, rapporte l'hebdomadaire du PCB. Mais, renchérit le journal, cet enthousiasme a été douché quelques jours après quand la Maison-Blanche a annoncé qu'il ne s'agissait pas de siège avec veto. Cela dit donc, les peuples africains doivent cesser de rêver. Aucune puissance n'accepte de partager sa puissance de gaieté de cœur. Elle le fait parce qu'elle est obligée, a fait constater la flamme. C'est dire donc qu'après les efforts non aboutis des pères fondateurs, Kwame Nkrumah, Sékou Touré, Gamal Abdel Nasser, Julius Nyerere, etc. Et après une longue période de confusion, c'est maintenant que les peuples africains commencent à se réveiller pour affirmer leur souveraineté véritable et pour manifester leurs revendications face au monde. C'est la seule manière pour pouvoir siéger parmi les grands. La puissance ne se commande pas, elle s'acquiert, a conclu l'organe politique du PCB. Nous terminons cette revue des titres avec l'actualité du côté de la Nouvelle-Calédonie. La France nous a tellement trompés que notre souveraineté ne pourra qu'être immédiate, pleine et entière et non négociable, a affirmé Daniel Goa, président de l'Union calédonienne, ce samedi 8 juin, à l'occasion de la réunion du comité directeur de l'Union calédonienne, plus importante composante du FLNKS, a donc rapporté le journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez l'intégralité des articles dont les titres viennent d'être passés en revue via nos canaux digitaux www.la-flamme.org et la page Facebook La Flamme. Aussi, procurez votre journal La Flamme, organe politique du PCB, disponible au siège du PCB, quartier Gbérégbé à Cotonou et à la Bourse du Travail de Cotonou, précisément au secrétariat de la CSTB, au prix de 300 francs CFA. Vous pouvez de même vous abonner et recevoir chaque numéro à votre domicile ou à vos lieux de travail. Abonnement mensuel, 1500 francs CFA, trimestriel, 4000 francs CFA, semestriel, 8000 francs CFA et annuel, 15 000 francs CFA. L'histoire a bien démontré que tout pays qui doit se développer doit se libérer totalement par une révolution décidée de l'impérialisme s'est balayé. En Macron, aie confiance à vos jours, plus beaux que tous les jours, à vos jours, plus longs que tous les jours, ouvrira devant toi ses portes, et ce sera, crois-moi bien, le triomphe.
Indochine.